What's up tout le monde, ici Kevinko, bienvenue à un autre de mes motovlogs. Aujourd'hui on est à Yamaha tournée d'essai, donc on va essayer la Yamaha R7. Je vais suivre mon ami Rémi avec la même petite MT-0 07. Donc aujourd'hui on va essayer la Yamaha R7, guys. Je remarque là-dessus et je vous donne les détails, let's go. Ok, la petite R7. Oh, et j'ai embarqué parce qu'il faut que je suive Rémi. Premier ressenti gaz que j'ai sur cette moto là, c'est une moto qui est quand même assez penchée. Évidemment vous avez une position sport, c'est comme la MT-07 mais version sport. Premier ressenti que j'ai, guys, on est sur une moto qui est sport, donc une position qui est quand même assez sportive. Je suis très penché vers l'avant comme n'importe quel motosport et mes pieds sont quand même assez élevés sur les pegs. C'est une position que je suis quand même assez confortable, que j'ai l'habitude d'avoir, donc je suis pas dépaysé. Donc dans cette petite moto là, guys, je vais lancer les specs tout de suite. Vous avez 75 HP et 50 livres de torque pour un poids total de 414 livres wet. Vous allez me dire, c'est pas une moto qui est très puissante. Effectivement, c'est pas une moto qui est très puissante. C'est pas une moto qui a été conçue pour être très puissante. Vous avez le moteur CP2, donc le CP2 à 2 cylindres que vous avez aussi dans la MT-07. Principalement, guys, c'est vraiment une MT-07 qui a été conçue pour être un peu plus sportive dans sa position et dans sa conduite. Mais vous avez les mêmes spécifications. Aujourd'hui, ce qu'on va vraiment vouloir savoir, c'est est-ce que c'est une moto qui est meilleure pour la route comparativement à la MT-07. Parce qu'on va dire les vraies affaires, la MT-07 c'est un très bon modèle pour la route. Donc qu'est-ce que celle-là a de mieux à offrir? À première vue, je dirais, guys, il y aurait le vent. Je ressens que vous avez beaucoup moins de vent, donc la moto aussi prend moins dans le vent. Donc ça c'est quand même assez grave versus la MT-07 que quand on embarque sur l'autoroute comme ça et on roule à 100 km/h, on sent que la moto est un peu moins stable. Donc à ce niveau-là, je pourrais dire que cette R7 en fait, pardon, est un peu mieux. En tout cas, elle est mieux sur l'autoroute. J'aime aussi beaucoup comparer cette moto à la RS660 de Aprilia parce que c'est un peu le même principe. La RS660 a un peu plus de HP, je pense qu'elle a 100 HP de puissance, tandis que là-dedans vous en avez 75. Donc c'est sûr que la RS660, tout de suite on peut le ressentir dans l'Aprilia qui a un peu plus de puissance, alors que dans celle-là, on peut sentir que il y en a moins. J'irai pas à dire qu'il manque de puissance dans cette moto, ça c'est très relatif, hein. Il y a des gens qui vont toujours trouver qu'il n'y a pas assez de puissance, mais écoutez, si moi j'avais le choix entre la RS660 et la Yamaha R7 ici présent, probablement que j'irai avec la Aprilia. Pourquoi? Parce que j'aime ça, avoir un peu plus de puissance. En termes de confort, c'est quand même bien. Vous voyez, la tank est quand même droite, quand même assez rectangulaire. C'est quand même assez confortable. Les jambes sont quand même assez larges au niveau de la moto, comme une vraie moto sport, comme la R6 ou comme la Ducati Vanguard que j'avais essayé. On sent qu'on englobe bien nos jambes autour de la tank. En temps de position, on a vraiment l'impression, guys, qu'on est sur une motosport. Au niveau du ressenti, par exemple, c'est autre chose. Je tourne la poignée, j'essaie de monter dans les tours. J'ai pas le feeling encore d'être sur une super sport, et je pense pas que je vais avoir ce feeling ni ce ressenti là, parce que c'est vraiment un moteur qui a été, selon moi, conçu pour être torqueux, pas nécessairement pour monter dans les tours ou donner de la puissance. Donc c'est à prendre en considération, guys. Si vous cherchez une moto qui se conduit vraiment comme un super sport, je sais pas si vous allez être 100% satisfait avec ça. Par contre, si vous voulez une moto que vous pouvez emmener sur une piste, puis aller chercher des courbes, je pense que rapport poids
puissance et position de conduite, je pense que c'est une moto qui pourrait être très bien sur une piste, honnêtement là. Surtout une petite piste, par exemple, comme on a à Montmagny, où j'ai pris ma Speed Triple et ainsi de suite. Je pense que ça serait une moto que vous pouvez avoir beaucoup de plaisir avec, ouais. Ok. Les freins sont pas si pires. Personnellement, j'aimerais avoir plus de mordant dessus, mais ça, c'est mon point de vue personnel, ouais. Donc, comment ça se penche, cette petite moto-là? Ok. C'est pas si pire. Comme vous voyez, guys, à l'arrière ici, moi je mesure 5 pieds 7. J'arrive quand même bien à toucher le sol avec mes pieds. Je suis pas flat foot, donc je suis pas à plat, mais je trouve que c'est bien, guys. Donc si vous mesurez 5 pieds 7 pour une moto sport, je vous rassure, vous n'allez pas avoir de problème avec cette moto. Elle est d'une bonne hauteur, elle n'est pas trop haute. Ouais, définitivement, guys, les freins là, je les aime pas vraiment. Encore une fois, c'est pas du Brembo qu'il y a là-dessus. Je penserais pas que c'est du Brembo en tout cas. Donc non, les freins, non, c'est pas le meilleur frein que j'ai essayé, honnêtement. Est-ce qu'il y a des modes là-dessus? Je pense pas qu'il y a différents modes, hein? Non. Je crois, guys, c'est un peu comme la MT-07, vous avez un seul mode, puis that's it. Je vais m'informer, mais comme je vous dis, guys, je regarde un peu les commandes et tout, je pense que c'est pas mal. Le seul mode qu'il y a dessus, c'est le mode Go, ou le mode Wheelie. Parce que le moteur, ce fameux moteur qui est très torqué et très reconnu pour une moto qui est facile à faire des wheelies, ainsi de suite. Évidemment, je vais pas essayer d'en faire parce que on est dans un test routier, donc on va garder les deux roues au sol. En termes de confort des conduites, guys, je dois avouer que je pensais que j'allais être moins confortable, mais pour une motosport, en tout cas pour une conduite sportive, je trouve que c'est quand même pas super. C'est sûr que pour l'instant, je suis seulement à 15 minutes du concessionnaire, donc on n'a pas roulé si loin que ça, mais jusqu'à présent, guys, je pense que ça a le rapport avec mon ergonomie ou ma grandeur, la façon que je suis fait. Mes jambes sont un peu plus longues, mon torso est un peu plus court. Donc pour moi c'est une moto qui est quand même confortable. Donc en termes de moto, guys, je ne vais pas vous cacher, il n'y a rien de magique ou il n'y a rien de vraiment impressionnant avec cette moto. C'est vraiment une moto simple. C'est un peu comme la MT-07 que j'avais. C'est une bonne moto, mais il manque définitivement quelque chose. Puis je sais pas, je pourrais pas dire exactement c'est quoi, mais il manque de caractère dans cette moto. Il manque l'excitation qu'on veut, qu'on twist la poignée, les petits papillons qu'on ressent. Moi personnellement, je l'ai pas avec cette moto. Est-ce que c'est parce que c'est une moto qui est plus pour mon niveau? Est-ce que c'est parce que la moto est trop petite pour moi? Je sais pas. J'ai conduit des choses qui sont tellement excitantes que je sens, je sais pas, j'ai le feeling qu'il manque quelque chose à cette moto. Il manque, je pourrais pas dire exactement quoi. Est-ce que c'est de la puissance? Est-ce que c'est du torque? Est-ce que c'est du caractère? Je sais pas. Ensuite, est-ce que je dirais que c'est une bonne moto pour débutants? Je dirais au fait que c'est peut-être même une excellente moto pour débutants, surtout pour les personnes qui veulent apprendre à conduire une moto sur une moto sport. Donc ils aiment la position de conduite agressive, mais qui ne veulent pas un moteur trop puissant. Je pense que c'est plus à ce type de personnes-là que ça convient. Détrompez-vous pas, je pense pas que c'est une moto qui manque de puissance, mais pour quelqu'un qui a déjà eu une moto sport, surtout une moto super sport, je pense pas que c'est la meilleure des motos. Honnêtement, guys, je pense qu'il y a beaucoup de choix préférables avant ça. Mais si vous commencez dans le monde de la moto, puis vous voulez une moto qui a un look sport, qui a une position sport, une moto qui est fiable surtout, parce que tout le monde sait que Yamaha font des très bons produits, je pense que vous avez un bon moteur, vous avez une bonne combinaison de beaucoup de choses sur cette moto qui font que ça peut être une bonne moto si c'est une moto sport pour débuter que vous cherchez. Ok guys, donc c'est pas mal tout pour le test de cette Yamaha R7. Regardez-moi ça. C'est une belle machine, guys. C'est tellement une belle moto. Wow. J'aime la coupe, j'aime la forme, j'aime les lumières, j'aime ce qu'ils ont fait avec cette moto-là. J'aime un peu moins la petite lumière qui est en avant, mais still, c'est une très belle moto. Ouais. Donc, guys, magnifique moto. C'est pas de moto pour tout le monde. Est-ce que c'est une moto que je recommanderais?
comme je vous dis, pour un débutant qui veut une racer, qui est pas trop puissante, qui est très légère, très maniable, oui, je peux recommander cette moto là. Mais pour toute autre personne qui cherche une moto vraiment un peu plus de performance, je dirais qu'il y a vraiment des meilleurs choix. Guys, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si vous avez aimé, lâchez un petit like, lâchez un petit subscribe, abonnez-vous à ma chaîne, guys, ça va me faire plaisir. Puis nous, guys, on se revoit pour un prochaine vidéo sur probablement notre moto. Douce.